Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Nous sommes ici dans le parc de la Villa Burrus et nous accueillons aujourd'hui Augustin Sellard, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin. Bonjour Monsieur Sellard. Bonjour. Alors première question, il y a une campagne de dépistage sur l'arsenic et le plomb dans la vallée. Alors pourquoi il y a cette campagne de dépistage en sachant que ce n'est pas la première fois ? Alors cette campagne de dépistage du plomb et de l'arsenic, elle s'explique par le riche passé minier de la vallée du Val d'Argent, où l'argent a été exploité depuis de nombreux siècles et jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Et cette exploitation, elle a laissé des traces, elle a laissé dans les sols des présences de plomb et d'arsenic. Alors pourquoi elle est encore nécessaire maintenant ? Alors en fait, on connaissait cette présence pendant de nombreux siècles, et puis elle a été un petit peu oubliée. Et dans le cadre d'une politique générale de prévention des risques d'après-mine, l'État a relancé la connaissance et les études à partir des années 2020. Et donc en 2023, on a eu connaissance d'une première étude plus approfondie sur la présence dans les sols du plomb et de l'arsenic dans le Val d'Argent. Cette étude, elle était importante, mais elle ne suffisait pas à bien comprendre à la fois les localisations et le risque. Et donc l'État, en lien par l'ARS et par le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, a mené des explorations complémentaires et plus approfondies en 2024 et 2025 pour bien déterminer les présences, les taux et puis vérifier ce qu'on appelle la bioaccessibilité. C'est-à-dire, d'une part, c'est important de savoir qu'il y a du plomb et de l'arsenic, mais d'autre part, il faut vérifier si celui-ci peut être ingéré par l'homme et dans quelles conditions. Et donc cette étude de 2024-2025, elle a montré qu'il y avait effectivement un risque pour les populations, et c'est pour ça que désormais nous désirons en savoir plus et vérifier ou pas les teneurs en plomb, en arsenic dans les personnes les plus fragiles. Alors oui, justement, c'est ça que j'allais vous demander, c'est qui est concerné par cette opération exactement et pourquoi pas toute la population? C'est une excellente question. Alors, sont concernés par cette campagne de dépistage environ 1600-1700 personnes dans les 4 communes du Val d'Argent, et ce sont les personnes enceintes ou les femmes qui désirent avoir un enfant, les personnes qui allaitent, et puis les jeunes enfants. Alors pourquoi ces personnes? D'abord parce que ce sont les plus fragiles. Les enfants en jeune âge, notamment avant 7 ans, sont ceux qui voient leur cerveau se développer, leur corps qui est en développement. Donc c'est celles pour lesquelles l'impact du plomb et de l'arsenic est le plus fort, d'une part. Et d'autre part, ce sont aussi les plus exposés. C'est-à-dire qu'en fait, on se contamine au plomb et à l'arsenic en l'ingérant. Et on sait que les enfants peuvent avoir l'habitude de jouer au sol, ensuite se curent les ongles, éventuellement mettre les objets à la bouche, les jouets à la bouche. Et donc on sait qu'ils sont à la fois les plus fragiles et les plus exposés. Et donc c'est cette raison qui nous conduit à cibler d'abord sur cette population-là. Donc c'est uniquement au niveau de la terre, c'est pas au niveau de l'eau? C'est uniquement au niveau de la terre et au niveau des petits résidus de poussière. L'eau potable qui est distribuée donc, dans le réseau d'eau potable au robinet dans le Val d'Argent, elle est parfaitement contrôlée, elle est traitée, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. En revanche, les gens qui peuvent avoir un puits privé et qui le boivent éventuellement, là il n'y a pas de garantie, ils doivent impérativement, s'ils veulent le boire, faire des analyses à leurs frais. Et pour le potager alors? Pour le potager, pour l'instant, il y a quand même un certain nombre de consignes de base qu'il faut respecter partout et en particulier dans le Val d'Argent. C'est d'abord d'utiliser l'eau potable pour laver les légumes, évidemment. C'est de se laver les mains quand on a joué dans le jardin, qu'on soit un enfant ou un adulte. De bien faire, évidemment, laver les sols plutôt avec une serpillière et l'eau pour éviter la dispersion des poussières. Ça, ce sont des consignes de base qui nécessitent d'être appliquées. Voilà, bien garder les ongles des enfants, bien coupés, etc. Ça, ces consignes de base, dans tous les cas, il faut les appliquer. Et particulièrement ici, où il y a un risque, dans certains endroits, de contamination accrue. Mais alors les légumes ne seront pas contaminés? Alors en fait, pour l'instant, on ne sait pas encore. C'est aussi l'intérêt de cette étude. On va pouvoir déterminer si certaines familles, certains foyers présentent des teneurs en plomb, en arsenic qui sont supérieures aux valeurs de référence. Si c'est le cas, l'ARS prendra immédiatement contact avec ces familles et va lancer ce qu'on appelle une enquête environnementale. C'est-à-dire qu'on va vérifier quel est le mode de vie de la famille. Est-ce que justement ils ont un potager? Est-ce que ce potager potentiellement peut être une source de contamination? Et sur cette base-là, on pourra même faire des analyses et des prélèvements sur les produits du potager. Alors comment ça va se dérouler concrètement cette campagne? Comment les gens vont pouvoir savoir qu'ils sont élus, entre guillemets, pour faire ce dépistage? Ils sont éligibles, oui. Oui. Alors, les foyers qui sont éligibles ont en principe tous reçu, à partir du début du mois de juin, un courrier à domicile. Ce courrier comprend des bons papiers, ce sont des petits formulaires qui leur permettent de se présenter en laboratoire
dans les laboratoires biologiques. Donc il y a un laboratoire à Sainte-Marie, un laboratoire à Châtenois, l'hôpital de Célestat et l'hôpital civil de Colmar. Et avec ce bon, ils peuvent donc faire les 2 prélèvements, un prélèvement sanguin pour le plomb et un prélèvement d'urine pour évaluer l'arsenic. C'est évidemment gratuit et ce n'est pas obligatoire. Et pour ceux qui ne l'auraient pas reçu mais qui pensent être dans la cible, ils peuvent se présenter dans les laboratoires en indiquant l'âge de leurs enfants, qu'ils habitent ici ou qu'ils sont scolarisés dans la vallée. Et les laboratoires leur feront l'analyse. Alors du coup, si maintenant il y a des personnes dont le résultat se révélerait du coup positif à ces produits, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Alors on va regarder par rapport aux valeurs sanitaires de référence qui sont déterminées par la Haute Autorité de Santé. Il va y avoir 2 choses. D'abord évidemment leur médecin traitant, comme pour toute analyse, aura un retour de ces valeurs et pourra avoir une attention particulière. Et puis ce que je vous disais, c'est l'ARS va contacter ces foyers pour faire une sorte d'investigation, ce qu'on appelle une enquête environnementale, et vérifier quelle particularité dans le mode de vie peut expliquer la contamination. Est-ce que les enfants ont l'habitude de jouer dehors? Est-ce qu'ils grattent la terre? Est-ce que le sol est à nu dans le jardin? Et puis sur cette base-là, on va pouvoir en tirer des préconisations complémentaires. Est-ce qu'on arrête de jouer dans le jardin? Est-ce qu'éventuellement on préconise de recouvrir la terre par de la terre saine, ce qui est souvent une solution qui fonctionne bien? Voilà, ce sera très approprié, très approprié au cas par cas et à la situation qu'on va rencontrer. Alors, est-ce qu'il y a certaines zones qui sont plus touchées que d'autres et certaines zones qui sont plus surveillées que d'autres? Alors, on a des situations qui sont très différentes et entre 2 parcelles voisines, on peut avoir des teneurs très différentes. Et ça, c'est lié à l'histoire de la mine, à l'histoire de la vallée, avec des remblais qui ont été faits, des terres qui ont été déplacées. Et donc, c'est compliqué d'avoir une carte très précise qui permette de dire aux habitants ici, c'est risqué, puisque le risque, il peut être relativement disséminé. Du fait de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'histoire du déplacement de terre et de l'exploitation de la mine. Mais on sait que sur les anciennes haldes, ce qu'on appelle les haldes, c'est-à-dire les petits terrils, les déblais, enfin les remblais, les talus, en général, ces endroits-là contiennent davantage de plomb et d'arsenic. Donc il n'y a pas un quartier en particulier, ça a déjà été... Pas directement, et c'est pour ça qu'on a besoin de faire aussi cette grande campagne de dépistage. C'est une très grande campagne, c'est la plus grande à l'échelle de la France. 1600 personnes, 1700 personnes qui sont invitées à se faire dépister, c'est important. Il ne faut pas faire peur aux gens, mais on a besoin de ces éléments de réponse et d'un bon taux de participation pour affiner la connaissance et prendre des mesures de protection. Alors, si nos téléspectateurs souhaitent obtenir davantage d'informations, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner? Alors évidemment en mairie, puisque les maires ont été étroitement associés à cette campagne, chez leur médecin traitant, leur pharmacien, et puis auprès de l'agence régionale de santé avec un mail qui s'affichera à l'écran. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous.